Du coup, je vous redis bonjour à tous. Je suis Maxime Limard de Ma Solution Gestion. Donc, vous nous connaissez déjà normalement plus ou moins. Je suis aujourd'hui avec Yann Delporte de Sage, euh, qui va vous faire la présentation de la gestion de production par Sage. Donc, c'est l'ordre du jour. Ça va être ce sujet-là qui va être principalement abordé. Je vais moi vous faire un petit rappel de Ma Solution Gestion, rapide hein, en quelques minutes. Pour vous rappeler l'étendue du groupe et puis de nos compétences. Ma solution gestion fait partie du groupe Infragest, hein, vous le connaissez un peu tous. Il s'adresse surtout aux dirigeants des PME. On essaie de les accompagner dans leurs décisions qui peuvent être assez complexes, surtout dans un environnement économique qui est de plus en plus, soit on va dire incertain pardon, soit complexe aujourd'hui. Les entreprises ont besoin de spécialistes comme nous sur les logiciels et puis le conseil pour bien les utiliser. Donc on est là pour ça et on accompagne vraiment toutes les entreprises, à savoir de la petite entreprise jusqu'à la plus grosse PME. Euh, Nos métiers, du coup, ça revient un petit peu à la présentation du groupe Infragest. On fait surtout de l'infrastructure informatique avec notre autre société Promosoft qui peut vous accompagner là-dessus. On développe aussi un connecteur universel qui permet de connecter plus ou moins n'importe quel logiciel à votre gestion commerciale, à votre comptabilité. Pourquoi pas des sites de e-commerce, ce genre de choses, on est capable de le faire. On fait aussi du conseil RH externalisé. On a le DRH, l'ancien DRH de Monsieur Bricolage qui fait partie de nos effectifs maintenant et qui peut vous accompagner via une hotline sur différents sujets. On fait aussi de la formation en ligne, donc ça c'est via du e-learning, une plateforme qu'on propose. Le service de paie externalisé, bien sûr, pour toutes les entreprises qui souhaitent le faire. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on fait aussi des robots conversationnels pour accueillir les visiteurs sur vos sites. Et enfin, pour pousser un petit peu, enfin encore plus loin dans les besoins, on fait aussi des logiciels de gestion d'entrepôt, donc qui sont de gestion de stock pour les entrepôts des PME. Là où on va le plus insister aujourd'hui, c'est surtout sur la partie logiciel de gestion que vous pouvez voir sur la gauche. On fait surtout gestion commerciale et puis comptabilité, et on va pouvoir aussi greffer à partir de là différents liens tels que la gestion de production dont on va parler aujourd'hui. Je fais juste un petit point rapide sur nos implantations. On est basé sur toute la Normandie, donc on a différents bureaux en Normandie, à savoir Caen, Rouen, et puis c'est pour la Normandie. On a aussi un bureau à Paris, et puis on fait aussi sur tout le centre Val-de-Loire avec des bureaux à Chartres qui sont aussi importants. Je fais juste un petit point sur le fait que depuis 2020, Ma Solution Gestion fait partie des 40 intégrateurs les plus influents de Sage en France, ce qui est communément appelé la Top League. Donc c'est un gage de qualité et puis de performance pour vous accompagner. Je vais maintenant laisser la main à Yann qui va, je pense, se présenter un petit peu et puis vous faire aussi la présentation de la gestion de production. Tu me dis Yann si c'est bon. Super. L'écran, nickel. Ok, donc bonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi je m'appelle Yann Delporte, je suis consultant à avant-vente chez Sage France, notamment essentiellement sur les solutions PME, hein, donc Sage 100, et surtout sur la partie gestion commerciale, gestion de production. Ça tombe bien, ça va être le sujet de cet après-midi. Donc on va passer à peu près une petite heure ensemble pour en parler. Donc, qu'allons-nous évoquer sur ce sujet? Donc, on va revoir les domaines couverts et les besoins, le fonctionnel de la gestion de production, hein, avec les flux fonctionnels de notre solution ERP entreprise-industrie. On verra aussi le fonctionnel en 3 étapes, hein, au travers 2 démonstrations. On reparlera des bénéfices et on prendra du temps en fin de session pour répondre à vos questions. Au niveau des secteurs d'activité couverts, on n'a pas de secteur aujourd'hui sur lequel
on n'aurait pas, en tout cas, de réponse fonctionnelle à apporter sur le secteur industrie, que ce soit la plasturgie, l'agroalimentaire, l'électronique, la chimie, la mécanique, mais aussi bien d'autres domaines, tôlerie, cosmétique, pharmaceutique, etc., etc., sur lesquels voilà, on peut apporter une réponse sur le métier industriel que vous pouvez avoir. On va surtout avoir une solution qui va être là pour répondre à des besoins. Alors là, c'est une liste non exhaustive des besoins qu'on peut rencontrer. Notamment, c'est l'amélioration des coûts de production. C'est une chose qui est assez sensible, en même titre qu'une entreprise qui fait du pur négoce, donc de l'achat-revente. Elle va essayer d'acheter au meilleur prix pour le revendre avec une marge substantielle. Une entreprise de production, je pense que vous le savez bien, hein, vous allez tenter de fabriquer au meilleur coût de revient pour pareillement avoir cette marge commerciale qui va être intéressante. Donc, si on a des outils qui permettent de suivre et d'améliorer cette marge, c'est une attente qui est quand même assez forte aujourd'hui au niveau des PME industrielles. Autre point, c'est suivre en temps réel la production. Bien sûr, pour ce premier point, l'amélioration des coûts de production, si j'ai pas de données, j'ai pas d'informations par rapport à ce que je fais et comment je le fais, ça va être un peu compliqué pour calculer tout ça. Donc, les attentes sont aussi sur des outils qui vont permettre de récupérer en temps réel, directement dans l'atelier, les informations de production, que ce soit de la consommation matière, de la consommation des temps, des rebuts, etc. Tout ça va être important pour calculer au plus près le coût de revient, en tout cas d'une fabrication. Donc ça aussi, c'est une réponse, en tout cas c'est une attente sur laquelle on va apporter des réponses. Surveiller les stocks. Bien sûr, si je fabrique, il faut que j'ai de la matière première, il faut que j'ai des composants qui soient à disposition, il faut que j'ai le stock en tout cas qui soit disponible pour pouvoir produire. Si je ne l'ai pas, je ne produis pas. Donc pareil, on va apporter des réponses fonctionnelles sur la partie surveillance du stock et suivi du stock, notamment du pilotage des réapprovisionnements au travers d'un calcul de besoins nets. On en parlera tout à l'heure. Optimiser aussi la performance des machines, au même titre qu'il me faut de la matière première, des composants pour fabriquer. J'ai aussi potentiellement besoin de machines pour réaliser les opérations ou les différentes opérations de fabrication que je dois faire. Si ces machines sont tout le temps en panne, pareil, je ne produis pas, je ne réponds pas aux attentes de mes clients, notamment qui est une livraison dans un délai qui est à partie. Donc, tout ça, pareil, on va apporter des réponses aussi sur cette partie-là. Et bien sûr, ce qu'attend aujourd'hui une PME industrielle, c'est disposer d'un système de production agile. On a au niveau, en tout cas, de notre solution, vous le verrez, une couverture fonctionnelle qui est assez large, qui permet de répondre à quasiment tous les besoins. Et même si c'était des besoins un peu particuliers liés à un métier ou une façon de faire, on a pas mal, en tout cas, de flexibilité au niveau du paramétrage de l'outil pour pouvoir répondre à quasiment toutes les attentes d'une PME industrielle. Donc on a fait le point sur les besoins, donc vous allez voir que par rapport à ces besoins, en tout cas ceux que j'ai listés là, on va apporter des réponses. On va apporter des réponses au travers d'une couverture fonctionnelle qui est, vous allez le voir, assez forte. Donc ici, je vous présente rapidement le diagramme des flux de notre solution ERP qui s'appelle Sage 100 Entreprises Industrie, qui comprend aussi bien la partie comptabilité, gestion commerciale, mais aussi la partie gestion de production. Donc tout ça communique ensemble. Et si on se concentre uniquement sur le flux production, donc déjà, on va gérer des données qui sont vraiment des données métiers industrie, donc on va vraiment gérer des données techniques, nomenclature, gamme opératoire. On va gérer aussi des ressources, des machines, des centres de charge, des postes de charge, de l'outillage et du personnel. Tout ça va représenter aussi plutôt les coûts liés à la réalisation des choses.
vous voyez que la partie gestion de production communique fortement avec la partie gestion commerciale, notamment parce que un des points d'entrée de la gestion de production est le calcul des besoins nets. Donc on a un vrai moteur de calcul des besoins nets dans la solution de gestion de production qui va vous permettre notamment de piloter deux choses, enfin en tout cas à minima deux choses, il y en a plus, mais en tout cas dans ce diagramme, c'est les choses les plus importantes, notamment piloter toute la partie réapprovisionnement des matières premières et des composants, mais aussi piloter le lancement et le cadencement des ordres de fabrication. Alors, petit point particulier pour les entreprises qui fabriquent à façon, on sait aussi déclencher de façon spécifique, pour des produits spécifiques, des créations d'ordres de fabrication à partir d'une commande client. Hein, donc, pas besoin de passer par le CBN. Quoi qu'il en soit, un ordre de fabrication, c'est une commande interne, donc elle a des besoins en matières premières ou composants. Donc le calcul de besoins va aussi prendre en compte pour faire les propositions de réapprovisionnement. En sachant que ces propositions, c'est moi qui ai la main, ce ne sont que des propositions, donc c'est moi qui vais en tout cas les amender, après les valider, et quand je vais les valider, notamment une proposition d'achat, je vais créer mes commandes directement dans la gestion commerciale, d'accord. Mes propositions d'OF, je vais créer directement dans l'outil de gestion de production mes ordres de fabrication. Donc, tout ça vous permet en tout cas d'avoir une grosse partie des informations qui vous sont proposées et vous n'avez plus qu'à en disposer pour pouvoir en tout cas aller plus vite sur cette partie-là. Sachez qu'on gère aussi la partie prévision des ventes. Ces prévisions pouvant permettre d'anticiper notamment des achats ou des lancements de production, ça peut être très intéressant dans certains cas, des cycles de fabrication qui sont longs, des délais de réapprovisionnement fournisseurs qui peuvent être plus ou moins longs, où j'ai besoin d'anticiper les choses, ou un métier qui impose une saisonnalité ou des cadenciers ou ce genre de choses-là, je vais pouvoir en tout cas mettre ça et injecter ça dans du prévisionnel que je vais pouvoir aussi injecter dans le calcul des besoins. Donc, je vais pouvoir anticiper mes achats, anticiper mes lancements d'ordre de fabrication. Ces prévisions pouvant être créées manuellement ou par l'historique de facturation de la gestion commerciale. D'accord? Donc, une fois que j'ai validé mes achats, donc que j'ai mes commandes fournisseurs qui sont en cours, donc je suis quasi assuré d'avoir la matière, que mes ordres de fabrication sont dans le système. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Je vais pouvoir planifier, ordonnancer avec des ordres de tri et avoir vraiment une vision d'un planning sous forme de Gantt qui va me permettre notamment d'ordonnancer tout ça, d'être dans une logique de réponse au délai de la commande client. Après, bien sûr, une fois que j'ai planifié, je vais pouvoir commencer à produire, donc lancer la production. Et quand je vais lancer la production, je vais avoir besoin de suivi. Le suivi, on va le faire au travers d'un outil qui est assez central pour le suivi de fabrication, qui est la saisie atelier, qui va permettre notamment à un opérateur en direct dans l'atelier, sans bouger éventuellement de son poste, de pouvoir saisir ses consommations de matière, ses entrées en stock de produits finis ou de semi-finis, de pouvoir gérer aussi les envois retour de sous-traitance, de pouvoir aussi gérer tout ce qui est partie temps, donc suivi des temps, aussi bien les temps machine que les temps main-d'œuvre. D'accord? Toutes ces données vont me permettre notamment de venir dans mon suivi de fabrication faire des bilans d'ordre de fabrication ou calculer au plus près ou au plus proche le coût de revient réel de ma production. Donc, tout ce que vous voyez ici en vert dans le flux fonctionnel, c'est du standard. D'accord? Pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour pouvoir gérer ce que vous voyez ici en vert. C'est-à-dire que quand j'installe la gestion de production, j'ai tout de suite ce fonctionnel qui est à ma disposition. Alors bien sûr, je vais peut-être le mettre étape par étape, mais c'est à disposition en standard. Après, j'ai bien sûr
comme tout produit de la gamme 700, des options qui me permettent d'aller plus loin, hein, possibilité de gérer le pic PDP, hein, donc le prévisionnel plutôt long terme, avec l'impact que ça a sur notamment le plan de production. Je vais pouvoir aussi gérer du deviseur technique, hein, donc la possibilité de travailler sur des référentiels de données techniques pour le restructurer, notamment restructurer les nomenclatures, les gammes opératoires d'un produit existant pour calculer un nouveau prix de revient et faire des propositions de prix à mes clients. La partie MRP2 qui va permettre notamment d'améliorer la partie planification en tenant en compte les contraintes de fabrication, que sont les contraintes de charge, les contraintes de matière, les contraintes d'outillage, pour planifier au plus proche de la réalité qui est liée à ces contraintes. Donc, surtout de planifier quelque chose qui est au moment. Si je n'ai pas la matière, à l'instant T, je ne vais pas planifier une production, parce que si je n'ai pas la matière, je ne vais pas pouvoir produire. Autant la planifier au moment où je suis sûr d'avoir la matière. Hein, c'est un exemple. Bien, on a aussi de la GMAO, hein, donc de la maintenance du parc machine, donc les machines de production, hein, donc la possibilité de faire le suivi préventif, le suivi curatif des machines de production. Tout ce qui est aussi contrôle qualité et non-conformité, possibilité aussi de gérer des gammes de contrôle liées à mes productions et à mes produits que je fabrique, et aussi gérer les dossiers de non-conformité, hein, donc de faire en tout cas tout le suivi de remontée de cette qualité au sein de l'entreprise. De façon transversale, j'ai des outils d'analyse décisionnelle, donc Sage BI Reporting, qui me permet d'avoir accès à l'ensemble des données de mes produits, que ce soit la compta, la gestion commerciale et la gestion de production, directement dans Excel et pouvoir faire mes propres tableaux de bord si j'ai besoin. Donc voilà en tout cas le fonctionnel du produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir ce fonctionnel. Et pour ça, j'ai décidé de le scinder en 3 étapes, qui sont des étapes assez universelles hein, dans la plupart des industries, hein, parce que je dois d'abord préparer les choses, donc préparer mes données techniques, préparer les réapprovisionnements, préparer la planification. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser, je vais faire ma production. Donc là, je vais avoir besoin de saisie d'atelier, de sous-traitance, de qualité, de traçabilité. Et une fois que j'ai produit, je vais avoir besoin d'analyser, de superviseur, de tableau de bord, de Sage BI Reporting. On va repasser dans chacune de ces étapes, notamment j'ai préparé, réalisé, analysé. Là, on en a l'étape préparée, hein, où j'ai fait un tableau qui est assez simple, hein, où j'ai les besoins que peuvent avoir une entreprise, les réponses fonctionnelles qui sont en face, les bénéfices que je peux en retirer. Notamment maîtriser les données techniques, oui, hein, c'est un besoin dans cette étape de préparation parce que c'est notamment hein, comme bénéfice, ça va apporter la maîtrise du savoir-faire de l'entreprise. Et ces données techniques, j'ai besoin de les maîtriser de façon assez précise. Et bien pour ça, on va pouvoir, au niveau de l'outil, hein, donc retrouver le fichier article de la gestion commerciale. Au niveau de ce fichier article, au niveau de la gestion de production, je vais pouvoir notamment le trier par type. Hein. Donc ici, je vais retrouver mes typologies, ma matière première, mes pièces détachées, donc là, c'est plutôt pour la partie maintenance, mes produits finis, mes semi-finis, si je gère des semi-finis, donc je vais pouvoir gérer tout ça. Si je prends un produit fini, je vais prendre ici un bureau en bois, j'ai retrouvé toutes les données liées à ma partie production. Donc, c'est bien un produit fini, c'est bien un produit que je fabrique. Donc, tout de suite, hein, quand c'est un produit que je fabrique, si je l'ai bien paramétré, j'ai la possibilité de m'afficher de façon rapide les informations de l'arborescence, c'est-à-dire la nomenclature, mes besoins matières ici, et ma gamme opératoire, hein, donc les différentes étapes par lesquelles je vais passer pour produire cet article. Alors tout ça ne vient pas comme ça automatiquement. Bien sûr, ce sont des choses que j'ai paramétrées, c'est-à-dire que je vais retrouver ici hein, le paramétrage de ma nomenclature, le paramétrage de ma gamme opératoire. Si je prends la nomenclature, hein, si je viens dans le détail, j'ai bien retrouvé hein, l'ensemble de mes besoins. Donc pour faire un bureau en bois, j'ai besoin d'un plateau, de 4 pieds, des vis, un emballage pour l'emballer. Je retrouve aussi hein, les coûts de revient de chacun de ces composants que je vais, enfin composants ou matières premières que je vais utiliser. Je peux même dire à quelle étape je vais utiliser, enfin quelle étape de ma gamme je vais utiliser ces composants. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que si je vais voir le détail hein, des lignes de nomenclature, hein, je peux aussi aller gérer des choses
fortement dans le détail, c'est-à-dire que je peux gérer ici des quantités, mais surtout des quantités par an, hein, parce que des fois, quand j'ai des écarts d'unités, c'est peut-être plus intéressant, au lieu de faire des 0,001, de dire, moi, j'en ai besoin de 1 pour 1000, en tout cas pour 1000 produits fabriqués, ça sera plus simple à gérer, ça sera aussi plus simple pour le calcul du coût de revient. Je peux gérer aussi du taux de rebut, notamment, hein, ça c'est intéressant, hein. Il y a certains composants ou matières premières sur lesquels je sais que quand je vais l'utiliser, je vais avoir de la perte, de la freinte, moi j'ai besoin de le savoir dès le départ parce qu'il m'en faut toujours un peu plus, hein. Si je commande ou si je considère que je vais consommer exactement ce que j'ai besoin, au final, je ne vais pas produire ce qu'on m'a demandé de produire, d'accord? Donc il m'en faut toujours un peu plus, hein. Donc tout ça, on sait le gérer au niveau de cette partie nomenclature. Autre point, on gère aussi la partie gamme opératoire, c'est-à-dire les étapes de production. Et ce qui va être intéressant dans cette gamme opératoire, c'est qu'on va venir gérer de façon détaillée les opérations, par exemple ici cette opération de découpe, et je vais pouvoir gérer les temps de planification de cette opération de découpe. J'ai du temps fixe, du temps de réglage, peu importe la quantité que j'ai lancé une pièce ou que j'ai lancé 1000 pièces, c'est le temps que qui m'est nécessaire pour régler la machine. D'accord? Une fois qu'elle est réglée, hein, je peux faire 1 ou 1000 ou 10 000 pièces, ça sera ce temps-là qui sera fixe. Et j'ai mon temps variable de production, donc là qui dépend du nombre de pièces qui a été lancé. En sachant que ce temps variable est indexé par rapport à un mode de gestion. Donc, je pourrais dire que ce temps, c'est pour faire une pièce, hein, donc ici un temps unitaire, mais j'ai aussi d'autres typologies de temps. Je peux gérer de la cadence théorique, notamment un nombre de pièces à l'heure. Je peux gérer du batch, un temps capacitaire qui est lié à une capacité de production. Je prends l'exemple d'un moule, hein. J'ai un moule dans lequel je peux faire que 10 pièces à la fois. Si je dois faire 20 pièces, je vais devoir faire 2 fois l'étape, hein, donc 2 fois le temps. C'est assez simple à comprendre. Des temps de cycle qui sont des cadences théoriques, mais plutôt à la seconde, qui est plutôt dans le milieu de l'électronique où je vais utiliser ça. Je peux gérer aussi du chevauchement, des temps d'attente. Vous voyez, je peux gérer pas mal de choses pour adapter mon planning ou optimiser ma planification grâce à ces opérations. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, au niveau des données techniques, on gère donc toutes les informations. L'avantage aussi de gérer des données techniques, c'est que j'ai un coût standard de production, donc un coût théorique de production, qui se calcule automatiquement, lié à mon coût de gamme, donc mes temps, machine, main-d'œuvre, et à mon coût matière, donc la consommation de la matière première ou composant des articles. Donc je sais qu'aujourd'hui, ce bureau, quand je le fabrique, il me coûte 148 € de façon théorique à fabriquer. D'accord? Donc là, j'ai quand même aussi pas mal d'informations qui sont à ma disposition. Donc voilà pour la partie, pour cette partie données techniques, hein. Donc après, il y a l'anticipation avec la partie prévision, d'accord, hein, où je vais pouvoir gérer des prévisions. Il y a la partie aussi besoin autour de la garantie de la disponibilité des matières, connaître la disponibilité des ressources, maîtriser et réduire les stocks. C'est important, hein, ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un des besoins qu'on retrouve souvent, hein, de pouvoir maîtriser cette partie stock et réapprovisionnement. Je l'ai dit, hein, si je n'ai pas de stock, je ne produis pas, hein. Donc pour ça, on a le calcul des besoins nets, hein, donc le CBN, qui va permettre notamment l'anticipation en termes de bénéfices, l'anticipation des besoins clients, l'adéquation entre ce que je dois fabriquer et les approvisionnements avec les besoins clients, la réduction aussi des stocks et des coûts, puisque je vais acheter au bon moment pour éviter les ruptures de stock. Comment fonctionne le CBN? On a un moteur de calcul qui va nous permettre notamment de gérer les commandes clients et de gérer l'ensemble des points ici liés au compte à rebours, hein, par rapport à un délai de livraison client. Est-ce que j'ai les produits fabriqués en stock? Si je ne l'ai pas, il faut que je les fabrique. Si il faut que je les fabrique, il faut que j'ai les composants. Est-ce que je les ai ou je ne les ai pas? Et du coup, c'est là où le CBN va me faire mes propositions de lancement de fabrication, mes propositions d'achat. Comment ça se passe concrètement dans l'outil? Si je prends ici l'outil, donc j'ai mon calcul des besoins, donc mes fonctions qui sont ici, d'accord? J'ai ce calcul des besoins. Les calculs des besoins, donc je vais pouvoir gérer cette partie prévision.
d'accord, où je vais pouvoir gérer mes prévisions de vente ici, par exemple mobilier, hein, où je vois mes différents articles et de la partie prévisionnelle. Donc ça, c'est de l'anticipation. Hein. Je sais que je vais les vendre, même si je n'ai pas encore les commandes fermes, moi j'ai déjà les informations et je vais pouvoir ces informations de prévision les injecter, si je le souhaite, dans mon calcul des besoins, en sachant que si je ne prends pas en compte les prévisions, je ne vais travailler que sur mes besoins fermes, c'est-à-dire les commandes fermes qui sont dans ma gestion commerciale, hein, donc des besoins clients, les informations de stock, donc aussi bien les stocks actuels, les stocks à date, les informations de stock mini, mais aussi tous les OF fermes qui sont dans mon système de gestion de production. Et par rapport à ça, je vais lancer un calcul qui est très rapide, hein, même sur de gros volumes. Ça dure à peu près une dizaine de minutes, hein, donc c'est très rapide. Et qu'est-ce que m'a fait ce calcul? Il m'a fait des propositions d'achat, ici, des propositions de fabrication, éventuellement aussi des propositions de transfert de stock. D'accord? Donc là, le CBN, hein, si je prends la partie achat, vous voyez, hein, c'est assez simple à lire. Hein, j'ai des codes couleurs. Hein, rouge, je pense que vous l'avez compris, c'est urgent. Vert, c'est un peu moins urgent, mais il ne faut pas que j'attende trop longtemps, hein, parce que la date qui est ici calculée, c'est la date au plus tard à laquelle je dois passer ma commande fournisseur pour être sûr d'être livré dans le délai de livraison que j'ai demandé au fournisseur, hein, qui est le délai auquel moi je veux l'avoir dans mes stocks chez moi. Alors, en sachant qu'ici, hein, c'est un écran qui est complètement adaptable, c'est-à-dire que si je veux, notamment ici, moi, regrouper par fournisseur, je peux regrouper, hein, donc je vois ce que je dois commander chez Beauplay, chez Bio, etc. J'ai aussi la possibilité de dire, parce que moi, j'ai pas besoin de commander tout de suite, je veux regarder ce que je dois commander cette semaine, et ici, j'ai uniquement ce que je dois commander cette semaine. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir comprendre le calcul des besoins. Pourquoi il me fait ici une proposition de commande de 4? Parce que, notamment si je double-clique sur la ligne, je vois ce que je vais et pourquoi j'ai cette proposition. Parce que j'ai des propositions d'ordre de fabrication que je vais certainement valider ici en ordre de fabrication, sur lequel j'ai des besoins de 8. Pour l'instant, j'ai une couverture qui n'est pas assez conséquente. Ici aussi, des besoins de 6 avec la couverture qui ne va pas. Pour des OF que je dois lancer ici le 4 avril ou le 11 avril, il faut que je réapprovisionne. L'avantage, c'est qu'il me dit que tu peux réapprovisionner chez ton fournisseur principal ou éventuellement chez des fournisseurs alternatifs si j'ai référencé plusieurs fournisseurs. Tiens, chez Chaillou, c'est moins cher. Je vais pouvoir même simuler l'impact que ça va avoir sur mes ordres de fabrication. Ah, mince, si j'achète chez Chaillou, même si c'est moins cher, je vais mettre en péril cet ordre de fabrication. Pourquoi? Parce que ici, notamment, le délai est plus long, hein, chez Chaillou, même si c'est moins cher. Et du coup, je serai livré le 6-4, alors que je dois commencer l'OF, normalement, le 4 avril. Donc ça ne va pas aller. Alors, ce que je vais faire ici dans cette liste, hein, je vais faire ma liste de courses. Je vais valider les différentes propositions qu'il me fait pour les acheter. Tout ça va se retrouver dans des documents en attente, c'est-à-dire que je vais retrouver ici la liste de mes fournisseurs, et sur chacun de ces fournisseurs, je vais avoir notamment tout ce que j'ai validé. J'ai encore la main pour modifier des quantités, des prix, etc. Vous voyez aussi que je peux avoir des alertes, hein, sur des montants minimum de commandes. Ici, je suis qu'à 717 alors que le montant minimum est de 1500. Tiens, les 1500, c'est quand ce fournisseur m'offre les frais de port. Hein. À 1500 €, je n'ai pas de frais de port à payer, mais c'est intéressant de le savoir parce que c'est des frais en moins sur mes achats. L'avantage, c'est qu'une fois que j'ai la liste ici, je n'ai pas besoin de la recopier quelque part, etc. Je l'envoie tout de suite dans la gestion commerciale. Hein. Et ici, je crée directement dans ma gestion commerciale le bon de commande. Aucune ressaisie, sécurité de l'information, rapidité aussi de l'envoi de la commande chez le fournisseur. OK. Pareil, j'ai du pilotage, hein, et de la supervision au niveau des achats. En tant que responsable des achats, hein, je peux voir tout ce qui se passe au niveau des achats. Les articles qui sont en cours de commande, les fournisseurs avec lesquels je travaille, l'ensemble des commandes qui sont en cours, ainsi que celles de sous-traitance, avec des alertes visuelles ici, avec des codes couleurs, notamment ici en rouge, hein, c'est une commande qui est en retard. Je peux agir tout de suite dessus, hein, pas besoin, j'appelle le fournisseur, pas besoin de retourner dans la gestion commerciale pour modifier les dates, je peux les modifier ici directement dans la gestion de production. D'accord?
hein. Et j'ai même la possibilité après de voir dans le détail, articles, sous-traitance, etc. J'ai même un calendrier des livraisons fournisseurs. Qu'est-ce qu'on a le 27 en livraison ici, le 27 avril? Ben voilà ce qui va être livré. D'accord? Vous voyez qu'on a pas mal aussi d'informations et de superviseurs côté achat. Donc voilà pour cette partie donc calcul des besoins. Je reviens sur cet écran ici, hein. Donc, autre point qu'on va aussi gérer, hein, c'est l'optimisation des ressources de production, la maîtrise des délais. Ça, on va le gérer avec la partie planification, hein. L'objectif est d'avoir une meilleure répartition des charges sur les différentes ressources, l'identification des retards, des surcharges, des sous-charges. Comment ça va fonctionner au niveau de l'outil? Tout simplement, hein, j'ai des outils de planification. Alors, je vous passe toute la partie paramétrage. Ici, j'ai un moteur de calcul de planning qui va par rapport notamment à des définitions de priorité et un horizon de calcul, me calculer ici une proposition de planning, hein. Et vous voyez que c'est bien une proposition de planning sous forme de Gantt. D'accord, hein, donc ici, je vois tout de suite que cet OF 21, il va se finir ici demain en fin d'après-midi. D'accord, j'ai tout de suite l'information, hein, rien qu'en regardant le planning. Ce planning, bien sûr, j'ai encore la main dessus, ce n'est qu'une proposition, hein. Si je veux bouger et modifier des choses, je peux le faire. Je peux aussi m'afficher de l'information parce que peut-être qu'avant de bouger des choses, j'ai besoin de savoir les OF qui sont en retard. Alors là, désolé, moi je suis en base de démo, hein, je ne fais pas avancer les choses, donc bien sûr que les choses au bout d'un moment sont en retard, mais je peux aussi du coup m'afficher le disponible matière, me dire tiens, ici en vert j'ai la matière, en rouge c'est que j'ai pas la matière, je suis en rupture, en jaune c'est qu'entre guillemets soit j'ai partiellement ce qu'il faut et que les commandes fournisseurs sont en cours et normalement je vais avoir les choses. Donc tout ça me permet de savoir les choses. Petite chose aussi intéressante, hein, vous voyez qu'ici l'OF6, ma découpe ici que je dois faire sur ma scie, il l'a positionné le 25. J'ai de la place le 23, j'ai de la place le 24. Pourquoi il me l'a positionné si loin? Parce que je vous l'ai dit, hein, on a la possibilité aussi de planifier en mode MRP2, donc de prendre en compte le disponible matière. Et là, c'est le cas. Hein, si je regarde le disponible matière, je suis en rupture sur tous ces articles ici, tous ces composants pour cette fabrication. Et je sais que par rapport à mon dernier calcul des besoins, j'ai ici notamment je sais que le 23, le 25, je vais recevoir la matière. Tiens, bah, il me l'a mis le 25. Donc il l'a mis de façon logique parce qu'il sait que le 25, je vais recevoir la matière et que du coup, je vais pouvoir planifier. Donc tout ça, ça permet aussi de gagner du temps sur cette partie planification. Une fois que ce planning est terminé, je vais pouvoir le sauvegarder, notamment le sauvegarder en planning officiel. Et une fois qu'il est sauvegardé en planning officiel, bah, je vais pouvoir aussi avoir des informations sur l'impact, hein, charge, capacité de ce planning. Si je veux voir, notamment sur ma partie conditionnement, l'impact que ça a, je vois ici, hein, je vois ici que sur ces jours-là, je suis un peu sous-chargé. Je pourrais peut-être rajouter des choses. Tout ça me permet d'analyser clairement ce que j'ai fait au niveau de ma partie planification. Mais aussi de m'afficher ce genre de résultats, de me dire, bah, voilà l'ensemble de tes bons de commande clients, voilà l'avancement en production de ces bons de commande, voilà la réponse par rapport au délai que tu as demandé le client. Alors, vous voyez qu'ici, hein, la plupart, je suis en réponse et je réponds au délai du client, sauf ici, je suis en retard. Tout simplement, pourquoi? Parce que le client m'a demandé d'être livré le 21 mars et que moi, avec la planification que je viens de faire, au mieux, je finirai de produire ce qui m'a été demandé de produire pour cette commande le 11 avril. Bien sûr que je vais être en retard. D'accord? Et derrière, hein, j'ai des petits graphiques qui me donnent les avances retard en nombre, en heures, en coûts, mon taux de service. Je sais que sur mes 11 commandes, j'en ai 10 qui vont être livrées dans les temps, une avec 4 semaines de retard. Tout ça me permet de juger de la qualité de mon travail et surtout du taux de service de livraison de mes clients. Je reprends mon petit tableau, donc cette planification. Bien sûr, on va pouvoir aussi gérer ces outils de production. On a la GMAO, donc la maintenance des machines côté préventif, puisqu'on est dans cette partie préparée, ce qui permet en bénéfice d'avoir moins de panne, une durée de vie de mes machines plus importante, une production de meilleure qualité, un respect des délais. D'accord? Donc là, on a vu la partie préparée. Vous voyez qu'on répond bien, on a toute cette couverture fonctionnelle sur cette phase de préparatoire. Après, une fois que tout ça est fait, je vais produire, donc je vais réaliser les choses.
Je vais avoir des besoins de suivi et de suivre et maîtriser les flux, de maîtriser mon encours, de garantir la qualité de la production, de respecter les délais, de réduire les rebuts. D'accord? Pour ça, je vais avoir un ensemble de fonctionnels, notamment le suivi de production, qui va me permettre de maîtriser la maîtrise de la production en temps réel, la maîtrise des délais de production. Pour ça, dans l'outil, vous allez avoir un certain nombre de tableaux de bord qui sont mis à votre disposition et qui sont natifs, qui vous permet de suivre votre production. D'accord? Tout ça est déjà à disposition de façon standard dans l'outil. Après, bien sûr que pour alimenter ce suivi de production, j'ai besoin d'un outil qui va me permettre de remonter les informations, notamment le module atelier, qui va simplifier la saisie des opérateurs, de gagner du temps dans la transmission de l'information, parce que potentiellement, je peux faire du zéro papier, donc moins de papier, et aussi une grande souplesse de paramétrage. Cette saisie atelier, elle est 100% paramétrable et adaptable à votre façon de remonter et de saisir aussi l'information. Comment ça se passe au niveau de l'outil, donc, on a des écrans qui sont notamment adaptés aux opérateurs. Donc, ici, je vais en démarrer un. Voilà ce que l'opérateur a. Donc, ce genre d'écran, je peux l'avoir sur un écran tactile, je peux l'avoir sur une tablette PC avec une louchette, clavier, etc. Puisque je peux démarrer tous les programmes par bipage code barre, puis après saisir juste ce qu'on me demande. Donc, je peux faire du déclaratif de production, du début, fin de prod, du début montage, du montage ou démontage outillage, du déclaratif simplifié par top. Je vais pouvoir aussi déclarer toute ma partie stock, donc ma consommation matière, mon entrée en magasin, mes réintégrations de stock, tout ce qui est justificatif d'arrêt machine, tout ce qui est déclaratif de qualité, ici les statuts de l'eau, le lancement des gammes de contrôle, etc. Et j'ai même pouvoir donner la possibilité à un opérateur de consulter des documents. On est en train de fabriquer un nouveau bureau. Il n'a pas le plan de montage de ce bureau, il en a besoin. Au lieu d'aller perdre du temps et de retourner dans le bureau d'études ou au niveau des personnes qui s'occupent des plans et de chercher pendant un quart d'heure, une demi-heure après le plan qui a été bien rangé, là, je ne bouge pas de mon poste, je vais faire une consultation de documents, je sais que c'est sur l'article, je veux les documents qui sont liés au bureau en bois que je dois fabriquer. Ici, je peux m'afficher la notice de montage, d'accord, ou un plan, voire même la photo du produit, pour voir comment il doit être à la fin. Donc tout ça, je n'ai pas besoin de bouger de mon poste pour me l'afficher. Si on me l'a prévu, je l'ai à disposition. En sachant que cette partie ici, alors bien sûr, elle est entièrement paramétrable et adaptable. Je vais vous montrer une façon de saisir. Sachez que on peut complètement la personnaliser, l'adapter à votre façon de saisir. Je vais vous montrer une façon ici de saisir assez simple, où je demande à la personne de dire sur quelle machine il travaille. Donc, il peut biper le numéro de machine. D'accord? Je lui demande de s'identifier. Qui es-tu? Parce que cette personne a certainement un coup. Je suis Christophe. Christophe, voilà ce que tu peux faire à l'heure actuelle sur la scie. Tu as l'OF numéro 7, 21, 22. Tu dois faire pour l'OF numéro 7 5 découpes. Je vais faire cet OF numéro 7. D'accord? Et je valide. Il me dit combien de quantités bonnes tu as fait. J'en ai fait 5. Est-ce que tu en as rebuté? Non, parce que je suis bon, je travaille bien. Combien de temps tu as passé? J'ai passé 1 heure. Et ici, j'ai fait mon déclaratif. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Et cette façon de saisir, c'est ce qu'on appelle nous des scénarios. Et ces scénarios, on peut entièrement les paramétrer. C'est-à-dire que si vous avez des besoins particuliers de saisie, ou voire même simplifier au maximum les choses, on peut les simplifier au maximum. D'accord? Donc, vous voyez que la saisie ici est assez simple pour les opérateurs. Enfin, déjà, celle que je viens de vous montrer est assez simple. S'il faut encore la simplifier, on peut encore la simplifier. Il n'y a aucun problème. Tout ça est juste du paramétrage avancé des scénarios de saisie. Donc, je reviens ici. Donc, vous voyez bien qu'on a un outil qui permet de remonter toutes les informations. On va pouvoir aussi gérer tout l'aspect sous-traitance, d'accord? Donc, de la gestion, notamment grâce à ce pilotage ici de tout le flux, donc les commandes de sous-traitance, l'expédition, la réception, aussi un superviseur. Donc ici, j'ai la liste des commandes de sous-traitance que je dois passer par rapport à mes opérations qui sont sous-traitées. Je peux même faire des gestions décimales par rapport à tout ça. J'ai
la possibilité aussi de m'afficher en mode liste ou en mode grille ces informations. Après, une fois que j'ai passé les commandes, j'ai peut-être besoin d'expédier de la matière à mon fournisseur pour qu'il puisse produire et je vais pouvoir piloter cette partie expédition, notamment en venant m'afficher les listes d'expéditions en cours ou voir celles qui sont déjà clôturées. Je peux même faire de l'ajout manuel par rapport aux données que je dois expédier, parce que les données sont dans la nomenclature, mais si je veux rajouter quelque chose, je peux le faire. Je peux même gérer des multiples d'expéditions, puisque moi, il a besoin, je ne sais pas, de produits particuliers, enfin d'un liquide particulier qui sont dans des bidons de 5 litres. Il en a besoin dans la nomenclature que de 0,5 litres par fabrication. Je n'ai pas commencé à lui envoyer et faire des vidages de bidons. Je vais peut-être lui envoyer des bidons entiers. D'accord. Pareil, une fois qu'il va avoir réalisé les choses, je vais réceptionner ce que le fournisseur, enfin, en tout cas mon sous-traitant me renvoie, et je vais pouvoir avoir un écran, un pilotage à 360 du retour de sous-traitance. D'accord, en déclarant ce qui a été, ce que j'entre, mon produit fini ou mon semi-fini, de pouvoir déclarer aussi les consommations qu'a fait le fournisseur en gérant tout, les numéros de lot, etc. Enfin, tout ce que je peux gérer, en évitant aussi des bordereaux de réception. Je vais pouvoir aussi avoir un superviseur qui me permet de suivre cette sous-traitance. Au même titre que le superviseur d'achat, ici, vous voyez, j'ai toute la partie sous-traitance. D'avoir cette vision à 360, de pouvoir voir les commandes qui sont en cours avec les envois et les retours ici en temps réel. Je vais pouvoir aussi gérer de la traçabilité. Tout dépend le métier dans lequel vous êtes, mais il y a certains métiers qui demandent en tout cas un suivi de numéro de lot ou de numéro de série, notamment dans l'agroalimentaire, tout ce qui est pharmaceutique, parapharmacie, etc. Je vais pouvoir suivre tout ça au niveau de l'outil, c'est-à-dire qu'au niveau du suivi de fabrication, bien sûr, je vais faire mon déclaratif et je vais déclarer ce que j'ai consommé. Et quand je vais consommer un produit qui est suivi en numéro de lot, en numéro de série, je vais devoir déclarer les numéros de lot et numéros de série que j'ai consommés. Et on a un outil ici qui permet de faire le suivi de cette traçabilité. Supposons que j'ai un fournisseur qui m'appelle et qui me dit ce numéro de lot ici, le JU 0001, j'ai un problème dessus, il faut que tu vérifies ce que tu en as fait. J'ai juste à noter le numéro de lot, j'ai même pas besoin de savoir quel est l'article. Alors maintenant, je le sais, c'est un jus de citron puisque j'ai le détail du lot. Je sais qu'il m'en reste 85 litres en stock. Je sais quand est-ce qu'il est rentré. Je connais sa date de péremption si je dois gérer les dates de péremption. Je sais dans quel ordre de fabrication je l'ai consommé, chez qui je l'ai acheté avec toutes les informations de documents, les bons de commande, les BL éventuellement, les factures. Et je sais éventuellement chez qui j'ai vendu. Alors, pas le jus de citron parce qu'il a été consommé dans un ordre de fabrication. Et donc, c'est le produit que j'ai fabriqué que j'ai vendu, le produit qui a consommé. D'accord. Et tout ça, toute cette traçabilité, je peux naviguer dedans. C'est ascendant, descendant. C'est-à-dire que si je veux aller voir ce numéro de dollar, je peux aller le voir et voir tout ce qui a été consommé dans cette fabrication de confiture. Et je peux même aller jusqu'à dire, maintenant, je veux contrôler cette pectine ici, ce numéro de lot pect 01. Je clique dessus avec un contrôle-clic et j'ai la traçabilité de ce numéro de lot. OK. Vous voyez qu'on a une vision assez claire de la partie traçabilité. Toujours pour continuer dans cette partie réalisée, bien sûr, j'ai aussi la partie GMAO, mais sur la partie curative, parce que quand je suis en train de produire, si j'ai une panne inopinée, il faut que je puisse intervenir le plus rapidement, notamment pour pouvoir voir les interventions de maintenance et gérer aussi mes pièces détachées et surtout gérer et réduire le temps de panne des machines. Et j'ai aussi tout ce qui est suivi qualité pour sécuriser les processus de fabrication, l'amélioration continue du processus de production. Dernière partie, c'est la partie analysée. Donc, la partie analysée, un peu partout sur l'outil. Je pense que vous l'avez vu au niveau du CBN, vous l'avez vu au niveau de la planification, au niveau du suivi de fabrication. J'ai déjà pas mal d'informations, en tout cas de rapports, de tableaux de bord en natif dans l'outil de gestion de production. Donc, concrètement, si ceux de la gestion de production conviennent, je n'ai pas passé beaucoup de temps à réaliser des tableaux de bord de suivi de mon activité de production. Alors, il y a toujours le petit tableau de bord qui peut manquer. Et dans ce cas-là, on a la solution Sage BI Reporting qui va vous permettre directement dans Excel et avec les données de production de pouvoir faire des reportings comme ceci que vous allez pouvoir, entre guillemets, créer vous-même, rafraîchir et avoir les informations en temps réel directement sur ces reportings sous Excel.
Donc vous voyez, hein, on a fait le tour ici de ce que pouvait proposer, en tout cas de façon assez standard, la gestion de production. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses autour de cet outil de gestion de production et en 1 heure, on n'a pas le temps en tout cas, de tout vous montrer. Mais en tout cas, j'ai essayé sur, en tout cas, une approche fonctionnelle assez standard, préparée, réalisée, analysée, de vous montrer que l'outil aujourd'hui avait en tout cas une réponse fonctionnelle qui était complète sur cette partie-là. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, je voulais passer à la page suivante. Alors pour conclure, bien sûr, cette solution, elle va vous apporter des bénéfices. Notamment, c'est ce que ici, c'est des retours de nos clients, hein. Une réduction des coûts de production, hein, 10% minimum sur une période de 6 mois, hein, pas parce que je maîtrise mieux les choses et du coup je constate là où entre guillemets ça allait pas et je corrige assez vite les choses. Diminution du stock, ben oui, j'ai un CDN qui va m'aider à commander au bon moment, hein, d'éviter de faire du surstockage, hein, donc j'ai une réduction des stocks entre 20 et 30%. Baisse des temps de réponse, de délai de production, hein, vers vos clients. Ben oui, j'ai des outils qui m'aident à planifier aussi bien la partie achat de matière que la planification de production, hein. Donc, j'optimise les choses et ben, j'évite la rupture d'un côté et je planifie, je cadence bien les choses avec mon planning de production. Donc, je réponds entre guillemets de façon maximisée à mes délais clients. Division des temps de réalisation de vos reporting. Hein, ben oui, vous avez vu dans l'outil, je viens de vous le dire, j'ai quand même pas mal de tableaux de bord, d'informations en natif qui me permettent de suivre tout ça. Pas besoin de les créer dans du reporting. Réduction des arrêts de production, notamment avec la GMAO, hein, si je suis bien mes machines tombent moins en panne. D'accord. Identification des non-conformités en amont, donc des produits de meilleure qualité, hein. Ça, c'est avec le suivi qualité et les gammes de contrôle. Donc voilà pour ma présentation. Je suis à votre disposition pour les questions-réponses. Bon bah du coup s'il n'y a pas forcément de questions, on est quand même disponible après cette présentation, s'il y en a une autre qui vient par la suite. Vous pouvez nous contacter par téléphone donc au 09 71 16 19 88 pour joindre le service commercial. Donc il y a soit vos quatre interlocuteurs habituels, donc à savoir Benjamin Demogé, Benjamin Robert, Norman Duboc ou Clément Nicolas. Si c'est pas une de ces personnes-là, pas de souci, on peut y répondre quand même et voir avec votre commercial référent. Et puis, bah, n'hésitez pas, pareil, hein, comme l'a dit Yann tout à l'heure, on ne mord pas, il n'y a pas de souci, donc on peut répondre à toutes les questions si vous en avez une. Donc moi, il vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à la prochaine pour un autre sujet. Merci Yann. Merci, au revoir. Au revoir.